Merci parce qu'avec nous, nous rendez-vous ça, rendez-vous quotidien côté. Nous lisons la parole de Dieu jour après jour. Nous là, nous exploré pour nous voir qui provision le ciel fait pour moi-même avoir. Merci parce que là, merci parce qu'on abonné, merci parce qu'on partage le lien ça avec nos amis, nos collègues, nos familles, quelqu'un qui vérité dans la parole de Dieu. Merci parce qu'on met un pouce ou ben on like pour nous grandir ensemble cette belle communauté côté Napoli, la parole de Dieu ensemble. On regarde 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez vous auriez cru en vain. Et nous oublions un petit campé Paul Capé qui dit, écoutez, vous savez ça m'a annoncé, l'évangile qui m'a annoncé, hein? Sous Kimball, sous persévérer, c'est là où sauver. Je dis encore des campés courants qui dit sauver, sauver net. Oui, sauver, sauver net, mais est-ce qu'on persévérer? Est-ce qu'on était dans la foi? Si vous dites juste faut faire prière pour vous, et puis ok, tu prié pour moi, et puis vous décider de vivre la vie j'en voulais, là, on peut poser la question, est-ce qu'on sauve? Moun qui sauve, il persévère. Il persévère dans la prière, il persévère dans la lecture de la parole, il persévère dans l'application de la parole. Il était au pied de Jésus, jour après jour, seconde après seconde, il était dans. C'est ça Paul a dit, sous passé en fait, ou quoi en vain, ou te faire une démonstration, ou émotion t'es passé, ou faire prier pour vous, mais ou pas persévérer dans la foi, c'est important, c'est important. Il dit, je vous ai enseigné avec tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Les Paul a dit selon les Écritures, mes frères, mes compatriotes, mes sœurs. Paul a parlé ça nous-mêmes, je dis à nous relais Ancien Testament. Il a dit, depuis Genèse, rivière dans Malachie, il est question de Jésus-Christ, mais qui ça la vie de famille? Bon, Ésaïe même, on appelle Ésaïe l'évangéliste de l'Ancien Testament. Il explique exactement côté la fête, comment la fête, non vierge, qui était dans, mais comment la prélé, mais comment, mais dans Ésaïe 53, il dit crucifixion, je vais mourir à cause de coups de fête, on a guéri, etc., etc. Il a dit, de Genèse à l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ça fait Paul a dit, tout ça qui veut Christ, c'est pas bail. Le fruit du hasard, c'est pas un accident de parcours, c'est selon les Écritures. C'est important, c'est important. Mes frères, il veut dire, et qu'il est apparu à ses faces, il a dit ses faces Pierre, puis aux 12, c'est-à-dire que et Judas Finet, qui a remplacé Judas, toujours 12. Ensuite, il est apparu à plus que 500 frères, à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Les Paul a écrit, il y a un paquet de l'autre monde. Pas oublier, Paul, pas témoin oculaire de Jésus-Christ, il apparaît, il fait apparition. Jésus fait apparition à Paul sur la route de Damas, dans Acte chapitre 9. D'accord? Mais il dit que ça m'a pas écrit là, les Paul pas l'écrit. Et Paul dit, donc pas quelqu'un qui était témoin, il est là, il est encore vivant. C'est pas une fiction bah, qui créée, c'est un bail qui est réel. D'accord? La vie de Jésus, c'est un bail réel. D'accord? Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, comme si dernier goutte de vinaigre, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Comme Paul, c'était un boss gonflé. Tu as gonflé les chrétiens, pour dire, mais laissez après les mettre dans le même panier à tout. Le monde que tu as gonflé, mettez et on va le passer, même barrel, on va le passer, on va le goûter ça au saut après. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Pour la parfois appeler ce mac, oui, c'est parce que c'est polyglotte, ils sont gros intellectuels, ils étaient élevés comme pharisiens, élevés au pied de Gamaliel. Ils non, tout ça mieux. C'est bon Dieu, bonne faveur, bon Dieu, bonne capacité. D'accord? Au sens, plus tard, il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas pour un crédit à pour lui. Vous frappez les semacs, je suis
this and that. Non, non, il dit c'est grâce. C'est toute une question de grâce. Et c'est grâce. Si je dit 2 mois avant, c'est grâce. Ou même qu'avec moi, on est fait ou dans le ministère, dans différents niveaux, c'est grâce. Toujours, toute gloire à Dieu et à Dieu seul. Amen. Amen. Et ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Oh, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Et s'il est mort, ne ressuscite point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà un gros débat là, parce que dans la synagogue, il y a 2 éminents groupes, des groupes qui étaient là, c'est les pharisiens, qui croient dans tout ça pour la pensée là, les esprits, anges, résurrection, et Sadducéens, le contraire, pas de quoi dans ça. Et Paul a dit, bon, si pas de résurrection, l'évangile Christ pas ressuscité, nous café nous coulons parce que nous parlons rien, pas d'espérance. Il dit, si c'est pas ça, c'est pas de résurrection, nous parmi nous les plus malheureux, parce que tout investissement, nous, c'est dans le royaume de Dieu, c'est pour la cause du royaume. Si ça n'a pas existé, pas de résurrection, nous sommes les plus malheureux. Amen. Et Paul veut dire, en façon, c'est oui, parce que nous investissons dans mon Dieu, nous gagnons pas seulement la part comparée, mais dans l'au-delà, pour l'éternité. Tout ça, jouer sur cette terre, c'est éphémère. C'est un petit bail très, très court, mais le plan éternité que bon Dieu fait, c'est un bagage extraordinaire et c'est ça au besoin investi. C'est ça moi-même, moi, un besoin investi dans le royaume de Dieu, côté avec le Seigneur pour toute l'éternité. Amen. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en sera Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Il faut n'oublier, il faut camper. Et pour la petite que, écoutez, mes frères, c'est un bagage qui est important. Jésus ressuscité, parce que même si on était mort en Adam, c'est de même, second Adam qui c'est Jésus-Christ, nous ressuscité. Là, il dit Jésus, c'est le premier-né. Jésus n'est pas le premier monde qui fait sur la terre. Mais spirituellement, faut-il bien te mourir. Là, nous parlons de l'expérience de la nouvelle naissance. Nous ressusciter en Jésus-Christ. Mais Jésus, c'est le premier monde qui est ressuscité, qui vit, mais là, nous finit connecté avec Christ. Depuis nous dit oui, ou accepter. Et à partir de ce moment, ça, Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord? Christ est prémisse là. Et le fait qu'il ressuscité, moi-même, tout là, nous dit oui, avec Jésus-Christ, il a été mort en Adam. Et puis qu'on a nous ressuscité en Jésus-Christ. On transfère sorti dans le royaume ténèbres, transporté dans le royaume de lumière. Donc Christ est le fondateur. C'est important pour la, et ça, pour la dit. Il dit, écoutez, mais bon Dieu vient pour arriver déposer toute bagaille, toute bagaille. Et dernier ennemi qui a détruit, c'est la mort. Oh, pas tant content. La mort a détruit un paquet de monde qui chare ou perdu. Il y a un paquet de monde qui allait au faut crier. Et la mort ne sera plus de pleurs, plus de faux sourires. D'accord? C'est des jours merveilleux parce que la mettez la mort en bas pied, l'a englouti, l'a détruit, ennemi ça. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté, c'est Dieu le Père.
d'accord, par en bas pied. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en tout, en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'attesterai par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes œuvres. Revenez à vous-même comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Oh, Paul Lafont, il dit, messieurs, dames, si pas une résurrection des morts, nous parlons rien, nous allons courir. Mais heureusement, Jésus est ressuscité et nous avons besoin qu'un focus sur Christ. Et si ça n'a pas arrivé fait, mes frères, c'est à votre honte que nous dit ça pour nous détacher de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? C'est des grosses questions insensées pour la qu'elle apprend, chose terrestre pour l'expliquer. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. N'importe plante qu'on mettait, l'homme mettait la mourir et puis la camper pour le baïdon. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Amen. Au cas où on regarde à ces corps terrestres, ces poussières-là, mais vraiment, mais on pas qu'à well, d'accord? Parce que nous sommes des êtres spirituels. Le bon Dieu prend l'homme, il façonne, et puis il souffle dans la narine de l'homme, et l'homme vient une âme vivante, et vient en âme, vivante. D'accord? Et à partir de nous soutenons bon Dieu. Au besoin de songer ça. Ou son être vivant, une âme vivante. Parce que bon Dieu souffle en partie de lui dans haut. D'accord? Et ça fait le souffle à quitter le corps là, ou dead. Et ça crée la mort. C'est parce que souffle de vie partie spirituelle là, depuis le quitter le corps ça, au fini. D'accord? Et c'est important. Et pour la faire différence, il y a un corps céleste, il y a un corps terrestre. Amen. Et il dit aussi à l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, et il ressuscite plein de force. Il est semé comme animal, il ressuscite corps spirituel. S'il a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est pas Adam. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Il a dit Jésus-Christ. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, Adam. Le second homme est du ciel, Jésus. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Amen. C'est ça qu'il faut connecter avec Christ. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un clin d'œil, en un instant, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront
incorruptible. Et nous serons changés. Amen. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ouais, les Jésus cité, il va dire, mon ouvrir votre pour lui, l'on y entrer. D'accord? Il va besoin, c'est ça qu'on a bien comme ça tout. Amen. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Attendez, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Oh, mais ça belle, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. À la croix, Jésus dit, tout est accompli. Oh, mais comment chapitre 15 a fini? Et c'est ça, c'est vécu pour vous. Amen. Pour être ferme, il dit ainsi, mes frères bien-aimés, mes frères, ainsi, mes sœurs bien-aimées, soyez fermes, soyez fermes, soyez fermes, soyez fermes, inébranlables, restez stable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, quel que soit fait pour bon Dieu, toujours bien espace pour faire le plus bien toujours, faire le plus bien, quitter au lendemain, bon Dieu, quitter mon Dieu dirigé, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est comme ça, chapitre 15 a fini. Nous te prenons pile plaisir pour nous lire. Avec demain, si Dieu veut, nous pour chapitre 16, côté n'a clôturé et livre 1 Corinthiens. Rejoins-nous, pas rater, et chapitre 16 a pour demain, Dieu voulant. Shalom, shalom, mon ami, dans le Seigneur partagé, abonné, mettez un like, nous sommes vraiment content pour construire cette belle communauté qui applique la parole de Dieu chaque jour, bon Dieu, mettez.